Revoilà ensemble pour la dernière séance de cette semaine. Donc comme je vous ai dit, on va essentiellement faire des exercices sur cette séance-là. Nous allons commencer par les deux formules ici, qui sont pour rappel les deux formules de duplication que nous avons vues ensemble dans le cours. Et je vais vous demander de me démontrer les résultats de ces deux formules. Je vais vous laisser pour les deux formules 10 minutes au total. Alors, on va commencer par faire la première, c'est-à-dire que je vous laisse 5 minutes pour la première. On la corrige ensemble et cela va vous certainement débloquer pour la deuxième. Et une autre petite aide, c'est que pour faire ces formules de duplication, pour les démontrer, vous allez avoir besoin des formules d'addition. Donc voilà, je vous laisse 5 minutes et dans 5 minutes, on reprend la correction de la première. Bon courage. Donc voilà pour la première démonstration. Donc j'ai que cosinus de A, c'est pareil que cosinus A plus A. Et c'est ici que va intervenir ma formule de duplication. Du coup, on sait que cos, il ne se mélange pas et il change de signe. Donc je vais avoir cos A fois cos A moins sinus A fois sinus A. Quand je calcule ça, j'obtiens que c'est égal à cosinus carré de A moins sinus carré de A. Ça, c'est une première solution. Celle-là, elle est bonne, mais elle n'est pas complète. Puisque nous, on cherche à avoir cosinus de 2A qui est égal à 2 cosinus de A au carré moins 1, ou, parce que en fait là les deux solutions sont bonnes, 1 moins 2 sinus au carré de A. Alors, on sait que cosinus au carré de A plus sinus au carré de A, c'est égal à 1. Ça, on l'a vu dans la première séance. On peut donc écrire que cosinus carré de A, c'est 1 moins sinus au carré de A. Ici, je fais passer mon sinus de ce côté-là. J'obtiens ma première équation. Si je fais passer le cosinus de l'autre côté, ici, si je fais ça, j'obtiens ma deuxième équation qui me donne que sinus carré de A, c'est égal à 1 moins le cosinus carré de A. Donc, pour démontrer une des formules, j'ai ici 1, j'ai ici 2, ça va permettre de vous repérer. Si je prends la 1, on va remplacer cosinus carré de A, on va remplacer ça, par 1 moins sinus carré de A. On a vu que les deux étaient égales, je peux donc remplacer cosinus carré de A par 1 sinus carré de A. Donc je reprends ma formule qui est ici. J'ai que cosinus de 2A, c'est égal à cosinus carré de A moins sinus carré de A. C'est ce que j'ai ici en violet. Je remplace mon cosinus carré de A par 1 moins sinus carré de A. J'ai donc que cosinus de 2A, c'est égal à 1 moins sinus carré de A. C'est ce que j'ai ici. Je peux, là, vous le réencadrer si vous souhaitez, moins mon sinus carré de A. Et si je calcule, mon 1 il est tout seul, il reste 1, moins sinus carré de A moins sinus carré de A, ça me fait moins 2 sinus carré de A. Et là, j'ai démontré une des formules. Globalement, j'ai même démontré la deuxième formule. Cosinus carré de A est égal à 1 moins 2 sinus carré de A. Maintenant, si je prends la deuxième, cette fois-ci, on va remplacer sinus carré de A par 1 moins cosinus carré de A. Je refais le même topo. Donc on remplace sinus carré de A par 1 moins cosinus carré de A. J'ai mon cosinus de 2A qui est égal à cosinus carré de A moins sinus carré de A. Ça, c'est ce qu'on a démontré ici en violet. Ensuite, je remplace mon sinus carré de A par 1
moins cosinus carré de A. C'est ce que j'ai ici. Et donc j'obtiens que ça me donne cosinus au carré de A moins, j'ai le moins qui est ici, entre parenthèses, 1 moins cosinus carré de A. Quand j'enlève la parenthèse, je fais attention, j'ai un moins qui est devant. Ici, j'ai un plus 1. Donc mon plus 1 se transforme en moins 1 et mon moins cos carré de A se transforme en plus cos carré de A. Cosinus carré de A plus cosinus carré de A me donne 2 cosinus carré de A moins 1. Et là, j'ai démontré la deuxième formule. Je vous laisse faire la même démonstration pour le sinus. Vous allez voir que c'est le même principe. Donc sinus de A, vous me le calculez, je vous laisse 5 minutes et on se retrouve ensemble après. Alors, en ce qui concerne le sinus 2A, vous allez voir, il est beaucoup plus rapide. Sinus 2A est égal à sinus A plus sinus A. Sinus est sympa et est simple, donc il se mélange et il ne change pas de signe. J'ai donc plus, j'ai donc mon plus, ici, plus et plus. Et j'ai que sinus A fois cosinus A plus sinus A fois cosinus A est égal à mon sinus 2A. Sinus A fois cosinus A, ça me donne sin A cos A, j'enlève le fois, et vu que je l'ai à 2 reprises, j'ai 2 sinus A cosinus A. Celle-là est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Nous allons passer du coup sur des exercices. On va rebalayer un petit peu tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent de manière assez simple. Et à l'heure de la semaine prochaine, donc le mercredi, on fera la première heure des exercices un petit peu plus compliqués. Pour commencer, je vous donne celui-ci. Donc il faut que vous me déterminiez les valeurs de sinus 5pi sur 6, cosinus 5pi sur 6, sinus 7pi sur 6 et cosinus 7pi sur 6. Pour ça, je vous laisse encore 5 minutes, vous faites pause et vous remettez la vidéo par la suite pour avoir la correction. Bon travail. Donc, pour nos valeurs ici, de sinus et de cosinus, on commence par sinus de 5pi sur 6, qui est égal à sinus de pi moins x. Toujours pareil, peu importe la formule que vous choisissez, vous devriez obtenir le même résultat. Ici, j'ai pris pi moins x parce qu'on voit que si j'avais 6 sur 6, j'avais pi. J'en ai un en moins, c'est donc plus simple de partir sur du pi moins quelque chose. Ce quelque chose, il est égal à pi sur 6. Je vous ai détaillé. On a 5pi sur 6 qui est égal à pi moins x. Si je fais passer d'un côté et de l'autre, j'obtiens que pi moins 5pi sur 6 me donne x. Je mets pi au même dénominateur et à la fin, j'obtiens que x est égal à pi sur 6. Donc je suis ici. J'ai mon sinus 5pi sur 6 qui est égal à mon sinus pi moins pi sur 6. Dans nos formules, on sait que le sinus de pi moins quelque chose, c'est égal au sinus de ce quelque chose. Donc, je vais avoir que sinus 5pi sur 6 est égal au sinus de pi sur 6. Et ça me fait un demi. Pour mon cosinus, cosinus de 5pi sur 6 est égal à cosinus de pi moins pi sur 6. La justification est toujours à droite ici du tableau. J'ai donc que mon cosinus 5pi sur 6 est égal à moins cosinus pi sur 6. Toujours pareil, ça c'est une de mes formules. Cosinus de pi moins x me donne moins cosinus de x. Donc, cosinus de pi moins pi sur 6 me donne moins cosinus de pi sur 6. Et ça, c'est égal à racine de 3 sur 2. Maintenant, je passe à sinus de 7pi sur 6. Ici, j'ai décidé de le noter comme sinus pi plus quelque chose. 7pi sur 6
on a bien ici un pi qui va s'ajouter. 7 est plus grand que 6, donc je suis plutôt dans le pi plus quelque chose. Si je fais la démonstration ici, j'ai 7 pi sur 6 qui est égal à pi plus x. Je vais donc avoir, si je fais mes changements de signe, que je passe mon pi ici et j'ai moins, et voilà, moins pi plus 7 pi sur 6. Hop, je refais mes changements de signe. Pi, ça me donne 6 pi sur 6 plus 7 pi sur 6. Et ici, 7 moins 6 me donne bien 1. J'ai donc que x est égal à pi sur 6. Ici, j'ai égal que x est égal à pi sur 6. On sait que le sinus de pi plus x me donne moins le sinus de x. J'ai donc que sinus de pi plus pi sur 6 est égal à moins sinus de pi sur 6. Ça me donne moins 1 demi. Pour mon cosinus, je refais pareil. J'ai pi plus pi sur 6 et on sait que cosinus de pi plus x me donne moins cosinus x. Donc, cosinus de pi plus pi sur 6 me donne moins cosinus pi sur x. Et j'obtiens que ça me fait moins racine de 3 sur 2. Ça, c'est votre premier exercice. Le deuxième exercice, je l'ai rédigé ici au tableau. Le temps que vous repreniez l'énoncé et que vous le rédigez correctement et trouvez la solution, je vous laisse un quart d'heure pour celui-là. Il n'est pas très compliqué honnêtement et ça revient au même principe que ce qu'on vient de voir ensemble. Donc voilà, à tout de suite. Donc pour la correction, j'ai effacé l'énoncé pour vous remettre le prochain exercice. Donc on vous demandait la transformation qui permet de passer du point B au point C. Donc là je vous ai mis le point B environ. Donc là on est à pi sur 8 et ici on est à 7 pi sur 8. Comment je sais qu'on est ici? On sait que notre cercle trigonométrique va de 0 à pi. Donc si je vous reprends ici, là j'ai pi. Si je mets pi au même dénominateur que pi sur 8, j'ai 8 pi sur 8. Donc il faut que j'enlève la distance que j'ai ici, il faut que je l'enlève là pour avoir 7 pi sur 8. Au niveau de la transformation, qui me permet de passer de B à C, on voit que là j'ai un axe ici qui va être un axe de symétrie. J'ai donc une symétrie axiale d'axe OJ. Ça c'est la première question. La deuxième question, on vous demandait la valeur exacte de 7 pi sur 8. Nous on connaît la valeur exacte de pi sur 8. On a donc tout intérêt à avoir une identité, une égalité qui nous permet d'obtenir pi sur 8. Du coup, j'ai cosinus 7 pi sur 8 qui est égal à cosinus pi moins pi sur 8. Et là, j'ai mon pi sur 8 qui apparaît. On sait que le cosinus de pi moins x me donne moins cosinus de x. Donc, on sait que le cosinus de pi moins pi sur 8 me donne moins cosinus de pi sur 8. Pi sur 8, on le connaît, il était donné dans votre énoncé. C'est 1 demi de racine de 2 plus 2. Vu que j'ai un moins ici, j'ai un moins qui apparaît. Alors, vous vous demandez peut-être comment on fait assez simplement pour savoir si on part sur du
pi plus quelque chose ou du pi moins quelque chose. Donc je vous l'ai dit et je vous le répète, ça n'a pas vraiment d'importance, vous devriez retomber à chaque fois sur les mêmes résultats si vous ne faites pas d'erreur. Toujours est-il que ici je vous ai marqué une petite aide. Ça fonctionne pour le cosinus et pour le sinus. Si j'ai quelque chose de la forme a au dénominateur et a plus 1 au numérateur, je m'oriente vers un pi plus x. Un exemple, c'est si j'avais eu 9 pi sur 8, a est égal à 8, et 9, c'est bien a plus 1. 8 plus 1. Donc là, je me serais orientée vers pi plus ce quelque chose qui aurait été le x pi sur 8. Maintenant, à contrario, si j'ai un cosinus ou un sinus qui est de la forme a au dénominateur et a moins 1 pi au numérateur, je m'oriente vers un pi moins x. C'est typiquement le cas de notre exercice ici. J'ai 8 qui est égal du coup à mon a, et 7 c'est bien 8 moins 1. Donc ça va vous permettre de gagner certainement un petit peu de temps et de comprendre un peu plus comment je m'oriente vers des pi plus x ou des pi moins x. Là ici, je vous demande de résoudre les équations qu'on a là. Je vous en ai mis que deux. On va terminer le cours sur ces deux-là et je vous demanderai par contre pour la prochaine fois de me terminer la feuille d'exercice que je vous ai envoyée. Donc vous allez retomber là-dessus, vous allez retomber sur d'autres exercices, vous allez retomber sur les formules d'additivité et ainsi de suite. Donc voilà, toute la feuille pour la prochaine fois et on verra ensemble la correction. Pour celui-là, vous en avez deux, je vous laisse 5 minutes, on fait la correction et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Donc pour terminer la séance, on vous demandait de résoudre sinus x qui est égal à sinus de pi sur 6. Là, j'ai du sinus, je vais pouvoir directement traiter les deux termes ensemble. Donc, je vais avoir ici, on ne barre pas, mais c'est pour vous montrer, que x est égal à pi sur 6, et on n'oublie pas le plus de pi. On sait également qu'on a une deuxième solution qui est x est égal à pi moins pi sur 6. Pour rappel, c'est dans votre cours, au niveau du dernier paragraphe, sur les équations trigonométriques, le deuxième point. On vous dit que sinus x est égal à a, ça veut dire que sinus est égal à a, ou que, si on vous dit que sinus x est égal à sinus a, ça veut dire que x est égal à a, ou que x est égal à pi moins a. Et tout ça à chaque fois en 2 pi, à chaque fois en nombre de tours complet. Donc j'ai que x est égal à pi moins pi sur 6 à 2 pi, et ça me donne x qui est égal à 5 pi sur 6 en 2 pi. Donc ça, c'est mes solutions pour cette première équation. Si je passe à la deuxième, ici j'ai cosinus x qui est égal à racine de 2. Je ne peux pas faire comme j'ai fait ici et barrer les sinus ou ici les cosinus. Je vais donc avoir une étape en plus. Il faut que je transforme ici mon racine de 2 sur 2 en un cosinus. Il faut que ça, je le transforme donc je dois le mettre avec un cosinus. Du coup, on sait que racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. C'est une valeur remarquable, vous devriez la connaître. Donc, j'ai que cosinus x est égal à cosinus pi sur 4. Je remplace mon racine de 2 sur 2 par mon cosinus. Et là, maintenant, je peux
effectivement passer avec mon x et mon pi sur 4. J'ai donc x qui est égal à pi sur 4 plus 2kpi, on n'oublie toujours pas mon nombre complet de tours, ou j'ai x qui est égal à moins pi sur 4 plus 2kpi. Ça, c'est également dans votre point sur les équations trigonométriques. On vous dit que cosinus x est égal à cosinus a. Ça veut dire que x est égal à a plus 2kpi ou que x est égal à moins a plus 2kpi. On va arrêter là. Donc je vous laisse terminer la fiche d'exercice pour la prochaine séance. On reviendra sur vos résultats et on passera après à quelques autres exercices un petit peu plus compliqués. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.